Mais le mot storytelling fait toujours un peu rêver, c'est toujours un peu sympa. C'est une technique de marketing, hein, mais c'est aussi l'occasion, le storytelling, de raconter une histoire, de distribuer un peu de rêve, de faire un peu de rêve dans notre monde brut, avec des intentions marchandes, bien sûr, hein. On n'est pas chez les bisounours non plus, mais j'aime bien cette idée. Alors, surtout, le mot storytelling, je sais pas, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler ou pas, ça dépend de votre univers professionnel, bien sûr, mais c'est quelque chose qui se connecte aussi à la notion de série, à la notion de cohérence artistique. On parle beaucoup dans cette formation de d'une des différences entre un artiste amateur qui peint quand ça va être érudite pour pas mal d'entre vous, mais un artiste amateur, pour simplifier à l'extrême, qui peint quand il a envie, qui peint quand il a des pulsions, des envies, des choses à partager, à peindre. Et puis l'artiste professionnel, qui fait qui peint, qui crée, hein, je veux dire bien sûr au sens large. Excusez-moi, messieurs les sculpteurs et photographes. Et de l'artiste professionnel qui intègre ça dans ses rituels, dans son fonctionnement, et qui s'impose, d'une certaine mesure aussi, de la production. Et deuxième élément important, différenciant pour un artiste professionnel, selon moi, c'est la visibilité de la ligne artistique qu'on exprime avec vous, qu'on rédige au début de formation, rappelez-vous, ce qui vous amène aussi certainement à affiner un petit peu votre travail, à vous recentrer. Et en se recentrant, on introduit aussi la notion de série. Le mot n'est pas très, très, très joli, mais les séries, c'est sur une thématique donnée, des œuvres cohérentes les unes par rapport aux autres et qui appartiennent à un ensemble cohérent. Ça, c'est important. Les séries, elles s'imaginent au départ. C'est pas juste, tiens, j'ai 250 tableaux ou sculptures et j'en ai 7 de bleus, tiens, je vais faire une série bleue. C'est pas ça une série. Une vraie série, c'est quelque chose qui se conceptualise, qui s'imagine, qui se construit. Et c'est pour ça, je tire la ficelle pour arriver sur le storytelling. Ce serait bien de pouvoir exploiter ce travail qu'on a sur cette série, ces séries ou la série du moment, pour scénariser un peu tout ça. Ça a le côté marketing. Et dans le côté artistique, tout prévoir pour partager ce qu'on a prévu dans cette série. Et donc, raconter une histoire. C'est ça le storytelling. C'est transformer un train de tableau ou de sculpture, je ne vais pas dire à chaque fois tableau, sculpture et tout, hein, mais bon, bref, vous comprenez, en une histoire, en quelque chose qui a du sens, qui correspond à votre ligne artistique interne, hein, qu'on va travailler, intime et interne, le sens que vous donnez à votre création artistique, lui donner une vie, la matérialiser par une histoire que l'on raconte. Et raconter une histoire, c'est donc pas simplement poser des œuvres les unes à côté des autres, c'est partager tout le contexte dans lequel cette série a été créée, le sens qu'elle a, et plus précisément, le sens qu'a chacune des œuvres constitutives de cette série. Pour moi, c'est bien. Et le storytelling, c'est donc à la fois le sens et le partage du sens et de l'histoire qu'on raconte. Et on peut intégrer là-dedans, bien sûr, tout ce qui est, alors c'est encore un mot anglais, making of, c'est-à-dire dès le départ, on imagine making of. Et donc, c'est aussi des instants qu'on va capter, prévoir de capter, de mémoriser, de noter, de photographier, peu importe, dans la phase de préparation. Des esquisses, par exemple, des photos de vous en train de travailler, mais ça c'est un peu plus facile, des esquisses, des pages de votre livre d'études, voilà, tout ça, ça peut aussi participer au storytelling. Et la fin de cette histoire, d'une série, c'est la fin de la série. Il y a peut-être des choses à raconter sur la fin de la série, et puis de son aboutissement qui est la manière dont vous l'exposez. Ça peut faire partie de l'histoire. Vous voyez le truc? Donc c'est à la fois, moi je trouve, c'est à la fois un outil marketing, hein. Storytelling, c'est aussi, c'est pas que raconter des bobards, hein. Moi, on vous aide à travailler sur le sens profond de ce que vous faites, mais aussi d'exploiter ce contenu pour le partager. Créer en fait un écrin dans l'écrin, un écrin qui va accueillir votre série d'œuvres. OK? Et moi j'aime bien cette idée de storytelling.
C'est en amont, hein, ou même en rattrapage d'un truc qui commence à démarrer chez vous. Vous êtes peut-être en train de démarrer 2-3 trucs, 2-3 œuvres, 2-3 créations qui ont du sens, qui s'incrustent les unes dans les autres, qui se qui ont du sens les unes par rapport aux autres. Et donc parler de storytelling, bah, c'est construire tout l'imaginaire qu'il y a autour de ça pour pouvoir le partager. J'ai pas dit vendre, hein, vous avez vu, j'ai pas cité le mot vendre, hein, donc on est dans le business, dans le marketing, dans tout ce que vous voulez, mais on est dans le partage. Bon, c'est à peu près ce que je voulais dire.